Bienvenue sur l'Odyssée. Ici c'est Sandy et Lancelot. Nous sommes actuellement en tour du monde et plus précisément à Baños en Équateur. Et on va vous présenter notre petit voyage ici de quelques jours. Donc c'est parti. Là maintenant on va se diriger vers le Mercado Central pour aller manger. C'est là qu'on retrouve normalement les restaurants les moins chers. Parce qu'il faut savoir qu'à Baños, c'est une ville assez touristique. On vous explique juste après pourquoi. Bon, on vient de manger au marché central, c'était plutôt... Très bon et très copieux pour une fois, pour toi. Franchement, ouais. Donc je peux enfin vous parler de Baños. Alors Baños, c'est un petit ville très touristique. Alors pourquoi? Parce qu'il y a un gros volcan qui est juste ici et qui fait des sources thermales pour toute la ville. Donc du coup, ça on pourra tester, c'est pas mal. Ensuite, il y a des rivières qui sont assez déchaînées et des cascades qui sont assez sympas à visiter. Donc du coup, vous pouvez faire du sport extrême, c'est-à-dire comme... Du canyoning, du rafting, du saut à l'élastique. Et de la via ferrata. Ouais, donc il y a tout ça. Et donc c'est un endroit très touristique pour tout le monde. Donc il y a beaucoup de monde. Et d'ailleurs, juste en regardant autour de moi, il y a à peu près un hostel tous les 2 mètres. C'est impressionnant. Un truc de fou. Mais nous, il faut savoir qu'on va, dans ce vlog, faire la version tranquille. C'est-à-dire qu'on va pas se jeter en haut d'une cascade, mais on va faire un petit tour en vélo. On va vous montrer tout ce qu'il y a à voir. Et aussi vous donner les prix. Voilà. Donc c'est plutôt tranquille notre vlog. Voilà. Nous on va à contresens. Tu savais que cette église aidait les habitants de Baños à se réfugier lors des éruptions de volcans? Non, je savais pas. Maintenant tu sais. Super, merci. Allez, après les prochains c'est nous. Jamais de la vie, t'es malade. Bon, le tour de cette petite ville, c'est check. C'était plutôt sympa, hein, c'est cool. C'est mignon et il y a plein de cascades partout. Mais de toute façon, les plus belles cascades restent à venir de toute façon. Hein. Là, on rentre à l'hôtel, on va vous montrer un peu ce qu'on a et le prix qu'on a payé. Et ensuite, cet après-midi, on va attendre que l'heure passe parce qu'il paraît qu'il y a moins de monde au terme le soir. Et on va pouvoir se baigner tranquille comme ça. Comme ça, on a moins l'aspect piscine municipale. Je sais pas si on va pouvoir vous filmer le tout. Mais en tout cas, nous on y va. Et demain, on vous réserve les grosses sorties en vélo avec la route des cascades. Hein, les cascades? Ouais, les cascades. Bon, ça y est, on s'est réveillé de notre grosse sieste et on va au terme. Ça y est, comment il s'appelle celui-là? Balneario El Salado. Et le deuxième, c'est de la Vierge. Mais il y en a d'autres sur Baños. Donc nous on a fait cette sélection-là, on vous dira s'il est bien. Et voilà, on y va à cette heure-ci pour être tranquille et pour faire le coucher de soleil. C'est parti pour 24 minutes de marche. On est là pour se relaxer. À tout à l'heure. Bon, nous voilà sortis des thermes. Je sais pas trop quoi en penser. Parce que oui, ça nous a fait du bien. Oui, mais il y avait beaucoup d'enfants qui pleuraient, qui sautaient et qui éclaboussaient partout. Sans compter que leurs eaux chaudes ont une drôle de couleur. Mais ça, c'est par rapport aux sources directes. Mais il n'y a pas de filtre. Ça sent un peu bizarre. Ça sent un peu l'urine sur certains spots. Mais quand même, c'était sympa. Bon, on se retrouve l'après-midi parce qu'on a eu un petit changement de programme. Il faut savoir que pendant la nuit, hier soir,
J'ai ma situation qui s'est aggravée au niveau du ventre. Je vous en donne pas plus de détails. Ça va aller, merci. Du coup, plutôt de faire une boucle de 3-4 heures avec plusieurs passages importants comme la Casa del Arbol, qui est une balançoire qui se balance dans le vide à 30 mètres de haut. Ouais. Ben, on va plutôt voir juste un point de vue qui Point de s'appelle vue de la Vierge. le point de vue de la Vierge. Donc bon, on se contente du On peu s'adapte. On s'adapte. en espérant que ça va bien se passer pour moi sur les 1 heure de marche là. J'ai pris du PQ. Les escaliers, mon pire ennemi. Bon, on est arrivé à la Vierge, même s'il y a des gens un peu bizarres, comme vous pouvez le voir derrière nous. C'est plutôt cool parce que la vue est pas mal du tout. Bon, on pourra pas faire voler le drone parce qu'il y a beaucoup de vent. Ouais. Du coup, on va apprécier comme ça. C'est bien de chill aussi. De toute façon, vous aurez des plans avec la super vue qu'on a. Coucou, c'est le Lancelot du montage. Alors si vous me voyez, c'est qu'il y a eu effectivement un petit souci. Alors, on s'était quitté sur moi au coiffeur. Ben moi aussi je me suis quitté au coiffeur en fait. Parce que elle m'a commencé à me couper les cheveux. Et il faut savoir que pendant la rando, ben, j'étais pas bien. Hein. Ça faisait quelques soirs où j'étais pas bien. Et en fait je me suis déshydraté pendant la rando. Ce qui a mené à une perte de connaissance totale au coiffeur. Super quoi. Elle m'a rattrapé. Je me suis réveillé, j'ai dit non, on continue ma coiffure. À part que j'étais toujours pas bien. Donc je suis tombé une nouvelle fois dans les pommes. Je me suis réveillé. Là cette fois-ci on m'a donné un bonbon, ce qui a totalement changé la donne. On a pu terminer ma coiffure, à peu près. Donc en gros, j'ai eu une déshydratation. J'étais très fatigué parce que mes soirées étaient courtes parce que j'arrêtais pas à faire des allers-retours. À part que cette situation s'est encore aggravée par la suite, même si on a prolongé notre séjour pour se dire ben, ça va aller mieux, on va faire des activités à Bagnos. Déjà, en parlant d'activités à Bagnos, je vous mets là ce qu'on peut faire pour un petit budget. Ça peut toujours servir à quelqu'un. Prenez un screen. Sinon, pour continuer l'histoire, ben, ça n'allait pas du tout mieux. Ça s'empirait, mes nuits devenaient plus courtes, j'étais de plus en plus fatigué. Et vu que nous avons réservé la prochaine destination avec l'hôtel et le bus, ben il fallait faire quelque chose parce que je ne pouvais pas faire des allers-retours dans le bus, il n'y a pas de toilette. Donc on a décidé d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, ils m'ont diagnostiqué avec une infection intestinale due à quelque chose que j'ai mangé de pas frais. En fait, ils ont dit bon, on va faire la méthode forte, on va te donner des médicaments, mais pas que, on va aussi te faire des injections. À part que les injections ne se sont pas du tout passées comme prévu. Ils m'ont raté 4 ou 5 fois la veine. Pourtant, ça va quoi. Et ouais, juste après, j'ai eu une perte de vision et une perte de salive. Mais, pour dire que quand je me suis réveillé le lendemain matin, tout allait pour le mieux. Donc j'ai pu prendre le bus tranquillement pour notre prochaine destination que je vous laisse découvrir sous ces images. Tada! Et c'est comme ça, sans transition, qu'on se retrouve à Quilotoa, à 3900 mètres. Et en fait, on a dû venir ici parce que mon état allait mieux, déjà de 1. J'avais plus mal au ventre. On avait réservé, c'était pas remboursable. Donc aujourd'hui, on vous propose, en plus de Bagnos, enfin en plus, vu qu'on n'a rien fait à Bagnos, de vous proposer le lac de Quilotoa, qui est juste magnifique avec ce beau temps. C'est parti! Parlons un peu
de Kilotoa. Pour arriver jusqu'ici, il faut aller jusqu'à Latacunga. Nous, on est parti de Bagnos, ça nous a mis à peu près 2 heures. Ensuite de Latacunga, on nous a déposé sur l'autoroute. On s'est mis sur le sens de départ vers un village qui s'appelle Zumbawa. Et là, ça prend à peu près 1 heure. Il faut attendre un bus qui passe dans ce sens et vous demandez Zumbawa. Et ensuite, vous prenez une camionetta. Un pick-up quoi. Voilà, un pick-up qui met à peu près 20-25 minutes pour venir jusqu'au village de Kilotoa. Quand vous arrivez à Kilotoa, il faut payer l'entrée pour accéder à la lagune. 2 $ par personne. Voilà. Et ça peut vous durer jusqu'à 3 jours, c'est pas valable qu'une seule journée. Et ensuite, qu'est-ce que vous avez à faire ici? Vous avez une boucle de randonnée de 3 jours, qu'on ne fera pas pour nous remettre des émotions. Et après, il y a aussi une boucle de 6 heures autour du lac qu'on est en train de commencer. On va pas la faire complètement parce qu'on s'est pris un peu tard et on se repose toujours par rapport à l'acclimatation et aussi par rapport à ce que j'ai eu. On préfère y aller doucement. Poco à poco. Donc voilà, il faut savoir aussi que le village ici propose plein de restos. Par contre, vu que c'est touristique et qu'il y a peu de monde, ils montent un peu les prix par rapport au reste de l'Équateur. Mais c'est compréhensible. Ouais, mais c'est compréhensible. Mais c'est super beau en tout cas. Il y a plein d'animaux partout, j'adore. Bienvenido, amigos. Gracias. Elle a vu un lama, elle est obligée d'y aller. Pourtant, il y a le Pérou après. Non, elle va voir le lama. Ce qu'on aime en Équateur, c'est l'authenticité. Bon, on vient de manger à Pilama, c'était bon et pas cher pour les environs. Sachant que hier, on a mangé juste ici à Karunan et c'était super bon. On n'a pas pu filmer parce qu'on est arrivé tard. Et voilà, donc c'est les 2 bonnes adresses qu'on recommande ici, surtout que le reste est assez cher parce que c'est touristique et il y a peu de monde. Offre et la demande oblige quoi. Voilà, maintenant on va retourner à l'hôtel et on va vous montrer et faire un petit room tour de l'hôtel le moins cher qu'on a trouvé ici aussi. Voilà, ça dépend des offres booking, je vais y arriver. Voilà. L'hostel se situe juste en face du portique où on paye les 2 $. Et là, je vais vous montrer la chambre. Bon, elle est en bordel comme d'hab, mais au moins vous avez une idée. Et voilà ce qu'on a de moins cher à Kilotoa. 24-25 $. Coucou, c'est encore moi. Oui, si vous me voyez, c'est qu'il y a eu encore un problème. En fait, il faut savoir que on est passé de Bagnos, 1500-1800 mètres, à Kilotoa, 3009. Ouais, on est passé du chaud, à peu près, à du très froid. Et en fait, il faut savoir qu'on a eu la chambre avec le chauffage d'appoint le moins utile possible, qui chauffait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on était en train de grelotter et qu'on a dû s'habiller avec toutes nos couches sous la couette, mais ça n'a pas suffi. Parce qu'en plus de ça, il faut se dire qu'on est à 3009, donc on a eu mal de tête, perte de sommeil, mais aussi perte d'appétit, très important chez nous. Et en fait, ça n'a pas du tout aidé, parce qu'on a eu encore des nuits très courtes,
sachant que moi, je me remettais à peine de mes émotions. Le lendemain, on a essayé, comme vous avez vu, de faire le tour du lac. À part que ça allait pas du tout, il fallait revenir. Donc, on a fait que la moitié du tour du lac. Et en fait, on a remarqué qu'en fait, en revenant, on s'est chopé une insolation. Donc, on a dû mettre terme à notre super vlog de Kilotoa, encore une fois. Du coup, non pas pour la beauté du vlog, mais pour le soutien, je vous laisse laisser un like, un commentaire ou tout simplement à vous abonner pour suivre le reste de nos aventures. En tout cas, la semaine prochaine, on part à Mindo. C'est une rainforest, une cloud forest, pardon. Mais en tout cas, ça s'est super bien passé là-bas. Tout allait bien. C'était cool. Sauf pour le genou de Sandy. Et ça s'est bien passé. Du coup, ce que je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout, ciao, ciao, ciao.